Alfred Sisley ne rencontre pas Durand-Ruel à Londres, comme Monet et Pissarro, mais peu de temps après le retour de Durand-Ruel à Paris. Cette rencontre n'est pas précisément datée, mais on peut la situer à la fin de 1871 ou au tout début de 1872. Ce qui est certain, c'est que le marchand achète directement son premier tableau à Sisley en mars 1872. Cette rencontre arrive au bon moment. Le jeune peintre a été durement touché par la faillite et le décès de son père. Sa fortune lui permettait autrefois de peindre pour le plaisir, mais c'en est fini. Il doit désormais vendre ses tableaux pour vivre. Nous connaissons peu de choses sur les relations de Durand-Ruel avec Sisley. Cet artiste à la personnalité discrète est généralement considéré comme le peintre maudit de l'impressionnisme. Il sera d'ailleurs le seul du groupe à ne pas rencontrer le succès de son vivant et passera toute sa carrière dans la misère. Pourtant, l'entrée en scène de Sisley commence sous les mêmes auspices que celle de ses camarades. Durand-Ruel apprécie beaucoup la peinture de son protégé et lui achète très régulièrement des tableaux. Il les expose fréquemment dans ses galeries de Paris, Londres et Bruxelles, même si la peinture de Sisley se vend mal. La correspondance du marchand et du peintre apporte quelques éclaircissements. Comme Pissarro et Monet, Sisley a fréquemment besoin d'argent. Au cours des années 1880, il ne cesse d'écrire à Durand-Ruel pour solliciter des prêts en échange de ses toiles. L'artiste vit misérablement et le ton de ses lettres est parfois désespéré. Le 21, je serai encore sans le sou, écrit-il en novembre 1885. Il me faut cependant donner quelque chose à mon boucher, à mon épicier. Il me faut aussi quelque argent pour moi à l'entrée de l'hiver. Il y a des choses indispensables et qui me manquent. Je croyais pouvoir compter sur un peu de tranquillité pour travailler. Je suis tout à fait démonté. Demain ou après, je vous enverrai 3 toiles. C'est tout ce que j'ai de fini. Durand-Ruel l'aide autant qu'il peut, car il est lui-même dans une situation financière difficile suite au krach de la Banque de l'Union Générale en 1882. Il lui paie régulièrement son loyer, lui achète ses toiles et surtout fait sa promotion. Ainsi, en 1883, Sisley est l'un des 5 peintres impressionnistes pour qui Durand-Ruel organise une exposition particulière dans sa galerie. Malgré cette aide, Sisley est mécontent de la manière dont Durand-Ruel s'occupe de la vente de ses toiles. Avec ses 2 amis, Pissarro et Monet, il dénonce en 1885 le contrat moral qui le lie au marchand et se tourne vers le concurrent honni, Georges Petit. C'en est fini de la confiance entre Durand-Ruel et le peintre. Leurs relations se distendent, le marchand achètera son dernier tableau directement à l'artiste en février 1886. Mais Durand-Ruel poursuit malgré tout la promotion de Sisley, dont il possède de nombreux tableaux en stock. Il en présentera quelques-uns lors de la grande exposition de New York en 1886. Sisley travaille souvent isolé, près de Paris, notamment près de Saint-Mamès, dont il saisit dans cette toile les maisons baignées par les rives de la Seine. Cette toile sera la première de Sisley à être acquise par un musée américain, le Carnegie Institute de Pittsburgh. Sans doute déçu dans ses ambitions artistiques, le peintre se coupe de plus en plus de ses anciennes relations. Il en veut à Durand-Ruel et ne renouera pas avec lui au début des années 1890, contrairement à Monet et Pissarro. Sisley s'intéresse à quelques sujets modernes qui séduisent les impressionnistes. Mais son caractère le pousse à préférer les paysages de campagne. L'homme y est très rarement le sujet central. Tout au plus apparaît-il sous forme de petites silhouettes à peine esquissées par un coup de pinceau, comme dans ce tableau enneigé intitulé « L'Abreuvoir ». Il a été peint durant l'hiver 1874-1875, peu de temps après l'installation de Sisley à Marly-le-Roi, une petite ville à l'ouest de Paris. Il sera présenté par l'artiste lors de la 2e exposition impressionniste. Marly-le-Roi, où se trouvait autrefois l'une des résidences de Louis XIV, est réputé pour le parc du château, aménagé par le jardinier Lenôtre. Le parc possédait un important système de fontaines, bassins et cascades auxquels appartenait cet abreuvoir. Sisley apprécie beaucoup les paysages de neige, qu'il peint à de nombreuses reprises. Il sait parfaitement restituer l'ambiance lourde du ciel, les nuages gonflés de flocons et le silence feutré de la ville endormie sous la couche de neige. On retrouve aussi dans cette toile le goût du peintre pour les compositions équilibrées. Les lignes horizontales, ici marquées par le bord du bassin, stabilisent la composition, tandis que les lignes fuyant vers l'horizon ouvrent le paysage vers le lointain. Comme souvent dans les toiles de Sisley,
L'atmosphère de cette scène dégage une délicate mélancolie.